bonjour chez vous, bonjour, je suis Immaculée, moi pour le compte de Immaculate Access sur YouTube, votre chaîne chérie, c'est ILA en sigle ILA en anglais, donc que mon Dieu vous bénisse de partout où vous êtes en Afrique, Kinshasa, Congo, Brazzaville, Congo, Libreville, Gabon, Yaoundé, Douala, Cameroun, Yamoussoukro, Abidjan, Babi, Marcory, Abidjan, Meouedraogo, Burkina Faso, les Tchadiens, les Sénégalais, les Togolais, Béninois, les Guinéens, Ghanéens, les Malgaches, et partout où vous êtes en tout cas, je vous embrasse beaucoup, c'est de la part donc de votre soeur. Aujourd'hui, je suis devant vous. En tout cas, s'il s'avérait que vous tombiez sur une de mes vidéos, n'oubliez donc pas d'aimer, de partager, de vous abonner sur notre chaîne. Je dis que Mikasa Tukasa, Ndakunanga, Ndakunabino, Epananga, Epanabino. Chez moi, c'est chez vous. C'est notre chaîne à tous. Si vous êtes africain, africaine, vous aimez la positivité, vous tenez à ce que l'Africain tende la main à un autre Africain ou à une autre Africaine, que les femmes se supportent entre elles, que nous puissions nous booster, que nous puissions arriver au point où nous sommes en train de vendre une image positive de notre continent. En tout cas, n'oubliez pas, vous êtes vraiment le bienvenu. Ici, c'est notre maison, c'est votre maison. Venez donc, venez nombreux, retrouvez-nous sur cette chaîne qui sera en train de développer autant de sujets, autant de diversité, pourvu qu'à la fin, chacun retrouve quelque chose de positif, hein, pour juste, pour changer de vibes, de la vibration, hein, que ça soit un peu plus positive qu'avant. On essaie donc de curer l'image négative qu'on a stigmatisée, qu'on a donnée à l'américain, à l'africain, on sait que c'est stéréotypé, mais maintenant nous devons faire preuve, on doit montrer au monde que l'Afrique, c'est pas que du charbon, c'est pas que du bois, c'est pas, il y a donc, il y a du faux, il y a aussi du vrai, il y a le diamant, il y a aussi le cubic zirconia, donc des faux, on est donc là pour ça. Aujourd'hui, je suis devant vous, j'espère que je vous ai déjà dit que mon Dieu vous bénisse, hein, parce que sans Dieu, je ne suis rien. Sans Dieu, vous n'êtes rien. C'est lui qui nous garantit quotidiennement le souffle que tu as, le souffle de vie que tu as aujourd'hui pour être en train de faire ce que tu es en train de faire. C'est grâce à lui, c'est grâce au très haut, c'est grâce à lui, c'est grâce à la lumière, c'est grâce à sa volonté que tu es là. Donc, qu'il nous bénisse, que sa main soit sur chacun de vous. Voilà, aujourd'hui, je suis là pour le Congo, ça. Moi, c'est pas trop mon genre, hein. Moi, le Congo, ça, parler de la vie privée des gens, c'est pas ça. Mais je vais utiliser ça comme Congo, ça, parce que, en fait, pour moi, c'est donner une idée quelconque, un conseil aux femmes et aux gens qui vont suivre ça. Même à vous, mes frères. Donc, écoutez attentivement cette vidéo. On va donc parler du divorce de Ray J, l'ex de Kim Kardashian, le petit frère à Brandy, l'ex de Whitney Houston, qui avait fini par épouser Princesse, on l'appelle Princess of Love. Princesse fut la copine de Mayweather, le boxeur. Donc tous les deux ont passé, donc je vous dis voilà, c'est ce qu'il y a dans le news. Ça fait exactement une semaine que Princess of Love est allée donc déposer sa demande de divorce à Ray J après avoir tenté autant de fois. Elle est arrivée au point de dire, comme j'ai eu mes deux enfants en 2019 et 2018 et 2019, je crois que c'est assez maintenant, il est temps que je laisse cette relation, ce mariage, parce que ça n'a pas marché, ça m'a rendu trop triste, j'ai perdu tout ce que j'avais, toute la positivité que j'avais quand je l'ai rencontré. C'était vraiment un autre gars et aujourd'hui je ne le reconnais pas. Voilà pour la petite histoire, je vais essayer de récaper dans des recaps on that et that. Comme vous le savez, aux États-Unis, il y a des shows qu'on regarde, hein, des hip-hop, des housewives et tout. Eux, ils étaient dans le hip-hop de Hollywood. Mais c'est des gens que l'on connaissait. À part Princesse, on ne l'a pas connue. Avant ça, non. Même si elle était sortie avec Mayweather, on ne l'a pas connue. Elle n'avait pas une identité quelconque. Mais plutôt Ray J qui a grandi du fait sûrement qu'il soit le petit frère de Brandy. Brandy qui a chanté avec Monica. Brandy qui a chanté avec Whitney Houston. Brandy qui a fait de théâtre avec Kobe Bryant. Brandy qui a chanté avec tout le monde. C'était une grande chanteuse. Et puis elle avait la série Moesha. C'est elle qui était vraiment le corps de cette émission. Brandy, même nous étant en Afrique, on l'a connu. Et grâce à Brandy, on savait que Brandy avait un seul petit frère. Et ce petit frère-là, c'était Ray J. Ray J qui a été élevé comme un enfant gâté. Il est vraiment mom's boy. Donc, tout ce que sa maman veut, c'est ce qu'il fait. Et sa maman a vraiment contrôlé sa vie. Donc, jusqu'à la fin. Voilà donc pour la petite histoire, c'est pas fini. Pendant qu'on regardait les shows, on a découvert que Ray J était en train de date. Donc, Ray J sortait avec Tia Murray. Tia Murray qui fut une chanteuse, mais sa carrière musicale n'a pas pu propulser. On ne sait pas pourquoi. Donc, elle était tellement en amour avec Ray J.
sont restés longtemps ensemble. La maman même de Ray J supportait leur relation. Et elle voulait vraiment les amener jusqu'à se marier. Et puis après, vous savez que rester dans une relation aussi longtemps, de fois, ça fane, de fois les gens se fatiguent. Surtout quand vous avez commencé très jeune là. Quand l'émission a commencé, on a juste vu que Ray J voulait se séparer de Tia Marie. En pleine émission, Ray J a commencé à sortir donc avec Princess of Love. Princesse qui est venue, au lieu de se calmer et laisser d'abord Tia Marie se séparer de Ray J normalement dans le calme, non, pas pendant qu'elle était stressée. Princesse est arrivée, elle est vraiment intervenue d'une mauvaise façon. Elle était méchante vis-à-vis à Tia Marie, commençait à se moquer d'elle parce que Ray J est en train de la plaquer. Elle s'est moquée des histoires qu'elle a laissées chez Ray J, que Tia Marie d'ailleurs demandait de récupérer. C'était ridicule, au point même de l'insulter à la télé, la faire pleurer et tout et tout. Tia Marie, en fin de compte, est entrée en pleine dépression. Elle a commencé à consommer beaucoup d'alcool. On l'a vu aller dans des réanimations, dans des réhabilitations et tenter d'autres relations. Ça ne marchait pas parce que tout le monde qui est aveugle même peut voir que Tia Marie aimait beaucoup Ray J. Mais Ray J, à cause de l'orgo, de l'arrogance, il a préféré Princess of Love parce que la princesse vient, elle est sortie avec Mayweather. Au début, même Princesse lui avait fait cadeau d'une belle voiture et tout. Donc, sûrement, c'était les jeux, c'était le matériel. Ray J a préféré plaquer donc Tia Marie pour commencer avec Princesse qui a vraiment, qu'on se le dise aussi, elle a été à la base de beaucoup de scissions entre Ray J et ses amis. La fille qui fut la secrétaire de Ray J, presque une fille que la famille de Brandy, la famille Norwood avait adoptée, qui était comme la secrétaire de Ray J. Ils ont grandi sous le même toit et tout. La maman de Ray J était presque la demi-fille, maman à cette petite-là qui a été élevée dans le foster care. Mais avec Princesse venant, elle s'est battue avec la fille qui était presque la soeur à son homme et tout et tout. Elle a causé pas mal de zizanie au début. En fin de compte, elle a fini par avoir le cœur de Ray J, mais elle a tout accéléré. Elle n'avait pas de patience, elle ne voulait pas attendre et tout et tout. Et la maman Norwood, comme toute maman africaine, comme toute maman noire, on a toujours ces trucs-là dans notre cœur. Tu peux regarder juste avec les yeux, tu dis, ça, cette femme-là, ça ne va pas aller avec notre fils. Sa façon d'être, sa façon d'insister. La maman demandait sûrement, mais pourquoi la fille, elle vient juste dans ta vie? Pourquoi tiens, est-ce que vous vous mariez? Pourquoi c'est maintenant? Ray J, attention, attention, attention. Mais Ray J, parce qu'en ce moment-là, Tia Marie venait aussi de sortir, pas de sortir, je veux dire, sexuellement avec l'ami de Ray J. Le gars avait fini par la prison, j'ai oublié son nom, mais ils ont eu un acte d'intimité entre les deux. Ça a vraiment tourné carrément Ray J. Et c'est pour cela que Ray J est allé plus vers Princesse et abandonné. Donc elle pouvait, oui, l'amour a fini, mais quand vous avez fait beaucoup de temps, tu peux aussi être un peu compatissant au début pour la douleur de séparation entre vous deux là. Donc c'était vraiment dans la rapidité que les choses se sont passées. Et puis on a vu donc le mariage à la télé et tout, les parents de Princesse, les amis et tout, ils ont fêté vraiment comme les Américains aiment et tout. Le mariage a commencé, mais ça n'a pas duré. On a vu que Princesse était très, comment je peux dire, elle était très égoïste. Elle a vraiment développé son ego. Chaque fois que Ray J n'était pas à la maison, elle avait eu peur. Et pourtant, bon, évidemment, elle pouvait avoir peur, parce que au fait, Ray J déjà avait pris plus d'ascension, que son nom soit connu, même s'il était déjà connu. Mais le fait qu'il ait été le copain de Kim Kardashian, à l'époque là dont Kim a commencé, la famille Kardashian a pris de l'ampleur. C'est d'une façon universelle, on parlait des Kardashian. Donc vous savez l'impact des Kardashian dans les filles même d'Afrique chez nous. Beaucoup de filles aujourd'hui n'imitent que les Kardashian, leur look, leur façon, leurs cheveux et tout. Beaucoup de filles sont devenues matérialistes à cause des Kardashian. Et donc voilà, Princesse avait peut-être des insécurités en elle du fait que Ray J soit sorti avec Kim Kardashian. Il y a eu pas mal de désordre au début. Mais vraiment, elle voulait carrément que Ray J soit seulement à elle comme ça. Même avec les amis, ça prenait distance. Ray J essayait. Mais vous pouvez voir que le pauvre n'était pas prêt pour une relation sérieuse. Les filles, ça c'est un truc à considérer. Tu peux sortir avec un homme, tu le vois, il est immature. Il veut aller dans des boîtes tout le temps. Il veut causer avec d'autres filles au coin. Il veut avoir autant de copines. Si tu l'aimes vraiment, mets une distance. Dis bonjour, c'est fini. Bonjour, on se voit, oui. Toi, concentre-toi dans ton travail, dans ce que tu es en train de faire. Laisse-le libre parce qu'il est immature. Un homme immature ne peut t'apporter que la misère. Tu ne sauras pas l'enchaîner, tu ne sauras pas l'enfermer et il se foutra de tes conseils. Il veut pas, un homme comme Ray J, c'est pas quelqu'un que tu peux mettre dans une cage. Non, je vais te garder, mon homme à moi et tout. Non,
Il veut aller au restaurant, il veut avoir une fille aujourd'hui blonde, demain cheveux courts, et après l'autre là, on l'a vu dans les émissions de télé, elle s'était tapée même une très très belle fille, la fille qui avait un centimètre de cheveux là et tout et tout. Mais ils n'ont même pas fait un mois, la fille a dit non, c'est pas un bon homme pour moi, la fille l'a plaqué. Donc de fois, il faut laisser le temps au garçon de grandir. Un garçon qui est, comme on dit, mom's boy, il a beaucoup de travail à faire dans sa vie pour mûrir. Et s'il n'a pas acquis le niveau de maturité qu'une relation sérieuse exige, il va jouer avec autant de filles, il ne sera pas prêt. C'est pour ça que je me dis aussi, les filles, ce n'est pas bon de commencer une relation par complaisance. Parce que princesse est venue, non, 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 tu as mari, ceci, cela, je vais l'approuver, je vais prendre le Joe, je vais faire le mariage, je vais faire des enfants avec, et je serai avec ce monsieur. Mais tu viens, tu prends le monsieur, le mariage, et là tu as eu la bague, mais à la maison comme ça, tu regardes toi-même, tu te dis, mais je me suis mariée à qui? Ça, c'est un enfant de 16 ans, mais je ne veux pas élever un autre enfant, il fait carrément les nez de mes enfants. Parce qu'une femme qui s'apprête à être dans une relation, elle s'attend aussi à avoir quelqu'un qui est aussi mature à son niveau pour aller de l'avant. Parce qu'il faut progresser, parce qu'il faut réaliser les choses, parce qu'il faut travailler ensemble. Une femme n'est pas seulement là pour le désir du lit. Elle est aussi là pour participer aussi. Donc, elle est aussi partenaire à son mari. Dans beaucoup de secteurs, la femme peut être utile à son mari, ou même doit être utile à son mari. Dans le temps, on épousait quelqu'un à cause de la beauté physique. Mais aujourd'hui, avec la globalisation, avec les réseaux sociaux, donc avec l'Internet, les hommes aussi ont su, ils peuvent aussi lire que non, on a besoin d'une femme différente. Ce qui était hier n'est plus aujourd'hui et ne sera pas demain. Parce que le monde is upgrading. Le monde est en train d'évoluer. Quand le monde évolue, nous évoluons avec lui. Nous partons ensemble. Toi, si tu es une fille sérieuse, il faut toujours commencer. Tu regardes d'abord l'histoire de monsieur. Regarde comment il est gâté. Sa maman, la maman Norwood, était passée sur une chaîne de télé. Elle a carrément tout ce que Rudy fait. La maman l'a toujours supporté son fils. Même quand il voit que non, il est en train de briser les cœurs de filles et tout et tout. Cette maman-là a toujours été pour son fils. Ça, ce sont des trucs qu'il faut considérer au début. Est-ce que tu veux te faire membre de cette famille-là? Est-ce que quand tu auras des problèmes, cette maman-là prendra ta part? Princesse, dès le début, d'ailleurs, la maman de Roy ne l'a pas aimé, même pas un tout petit peu. C'était un truc qu'elle a trop forcé. Elle ne s'était pas rendu compte que Roy n'était qu'un garçon comme ça qui veut être avec les A1, ils vont boire, hey Safari, what's up man, come over here, let's go, let's do this. Il était là. Il était encore là, c'était pas encore temps pour... Beaucoup de femmes croient qu'un homme à partir de 25 ans, 30 ans, il est censé se marier. Non. D'abord, l'homme ne se fatigue pas. L'homme est normal, il est vraiment très vital jusqu'à 80 ans. Donc un homme peut se marier même à 50 ans. Il peut commencer sa vie à 55 ans. Rien n'est tard, c'est bon. Pourvu qu'il soit prêt moralement. Beaucoup de relations qui ne réussissent pas, c'est à cause de l'immaturité de l'homme. Les femmes, plutôt de notre côté, naturellement, une fille de 17 ans, c'est une fille très très mature. Surtout si elle a eu des bons parents, si elle a eu une bonne maman. Une fille de 17 ans, elle est déjà mature. 18 ans, donc quand la fille obtient, par exemple, chez nous au Congo, le bac, l'examen d'état, c'est déjà une fille mature qui peut commencer une relation. Et si tu la traites bien, tu arroses bien, parce que la femme, c'est une fleur. Il faut toujours arroser chaque jour. Elle doit s'entretenir, elle doit toujours être jolie. Tu peux garder cette fille-là à vie. Mais le contraire est très difficile. Tu ne sauras pas commencer une relation avec un homme de 20 ans et tu espères aller avec lui jusqu'à 55 ans, 60 ans. Si tu t'engages comme ça à être dans une relation avec quelqu'un qui a 20 ans, 21 ans, je te dis qu'après 10 ans, spécialement après 15 ans, vous pouvez lire beaucoup de divorces se passent quand le couple donc a vécu ensemble pendant 15 ans. Après 15 ans, on se lasse. Des fois, il n'y a rien. Tu te fatigues seulement de la routine. Juste être à la maison, repasser les habits, nettoyer, faire ceci, cela, pendant que lui, il est là en train de jouer aux jeux vidéo ou à regarder les informations. Ou même d'autres qui nous ont même manqué de respect. Tu es là en train de transpirer dans la cuisine à préparer pour lui. Il est en train de texter d'autres femmes et prendre des photos d'autres filles. Et puis tu viens, tu regardes, mais pendant que moi je me boulais les doigts pour lui, pour faire la table et tout et tout. Il était là, donc je crois qu'il était en train de travailler, il était donc en train de blaguer. Ce sont des choses qui interviennent dans des relations aujourd'hui. Princesse n'était pas prête. D'abord dans la vie, il ne faut jamais se foutre du malheur d'une autre personne. Quand une autre fille souffre, toi tu veux t'engager avec cet homme qui est avec la fille. Il faut les laisser. Il faut que la fille la parte. Ton homme aussi doit subir aussi un traitement quelconque. S'il va aller en réhab et tout. Moralement, il doit être prêt pour commencer une autre relation. Sinon, une personne qui vient juste de quitter une autre femme, juste là, il lui tourne le dos et toi, tu veux commencer une relation avec un homme pareil.
Je te dis qu'il va venir chez toi, mais il va amener les bagages, tout ce qu'il a vécu avec la femme là, il aura sur toi. Quand il te regarde, oui, tu veux là, ah non, baby, let's do this, faut ça, do you see these shoes, let's do this for her, baby, Princesse, sa vie, c'était les réseaux sociaux. C'est pour ça que je dis aux femmes, n'ai jamais exposé. Si tu veux garder ton homme pour que vous restiez à vie, n'exposez pas votre vie maritale, votre vie conjugale sur les réseaux sociaux. Le fait de le faire, c'est comme si vous êtes en train d'inviter tous les démons du monde venir là, braquer les yeux sur vous et vous séparer. On peut donner des exemples. On a vu Jessica Simpson avec Nick Lachey. Comment ils se sont séparés juste après avoir commencé les émissions à la télé. Notre fille, la jolie... comment elle s'appelle, la fille qui était dans le ruine avec son homme, le blond là, le monsieur qui voulait l'enfant, elle veut pas accoucher. Ils se sont séparés, maintenant elle vient encore de s'engager avec Jay-Z, avec, comment ça s'appelle, j'ai oublié son nom, l'autre gars là qui fait aussi, qui est toujours dans le business de hip-hop là. Oui, il y a beaucoup de cas des gens qui ont fait des émissions à la télé juste après l'émission. Dans les Housewives, vous avez vu Phaedra Park et Apollo, ils se sont séparés pendant que le show était encore là. On a vu aujourd'hui Kenya et son mari, ils se sont séparés. Ne n'amenez pas votre vie conjugale sur les réseaux sociaux. Parce que là, c'est quelque chose de sérieux. Il faut laisser les réseaux sociaux pour ce qui est fake. La conception de l'idée là de l'émission, allons là-bas, on a besoin d'argent, on veut avoir beaucoup de viewers, que beaucoup d'attentes. On amène donc le drama pour le show. On amène le drama. On va impressionner les gens. On va vendre une mauvaise image. Mais quand tu rentres chez toi à la maison, tu es une personne normale. Là, il n'y a plus d'hallucination. Tu veux vivre la vie normale. Donc, il n'y a pas de semblante. Toi, tu veux faire face à un homme mature qui te dit non, chérie, voilà, demain, on va faire ceci, cela. Je vous dis, dans le mariage, ce qui est réussi, c'est le dialogue. Si tu tombes, tu te trouves avec un homme qui ne donne pas de point de vue. Beaucoup d'hommes de haut se trompent aussi souvent parce que l'homme se dit, ah non, si j'ai de l'argent, je peux me taper n'importe quelle femme. Non, 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 non. Pas une femme comme Immaculée. Pas une femme comme moi, par exemple. Et même d'autres femmes. S'il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien. Parce qu'on doit discuter, je veux entendre aussi ton point de vue. Je veux que j'écoute aussi quelque chose que tu dis. C'est pas chaque jour je te demande, pendant chérie, qu'est-ce que tu veux manger? Tu me dis, ah, fais ce qui est bon te semble. Non, 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 je veux que une femme éprouve du plaisir quand son mari dit, aujourd'hui, je veux du riz au haricot. Fais-moi un peu de pondou et du foufou. Je vais manger le bokeh avec. Ça fait plaisir. La femme est dans la cuisine enthousiasmée parce que tu as donné ton opinion. Elle est là. Elle le fera avec amour. Et c'est dans des petites choses comme ça que la femme trouve son... trouve son bonheur. Elle trouve que voilà mon homme me considère, elle me parle. Mais quand le tout se passe d'une manière taciturne, toi tu es là, tu déposes l'argent, bon voilà, c'est 10 000 $, là, tu m'as demandé la chaussure, la 1250, le loubouté, la sandale était à 1400, on prend ça, les 8 000 fait la provision et tout. La femme peut avoir tous les matériels du monde, tu ne l'achèteras pas avec ça. Elle ne trouvera jamais satisfaction avec les matériels. Beaucoup d'hommes disent non, voilà, si j'ai ceci, cela. Par exemple, même avec Reggie, pendant que Princesse était sa femme à la maison, lui il a ouvert les business, il allait travailler hors de la maison, il a mis le scooter en marche, c'est du bon business. Il a aussi commencé quoi, comme le Sound by the way, lui aussi il a un truc pour les speakers là des oreilles, là j'ai oublié comment ça s'appelle là. Il a ouvert ça, oui l'argent est là. L'argent, Princesse elle-même, elle est designer. Elle a fait l'école de la coupe et couture et tout et tout. Elle est universitaire, c'est bon. Mais en fin de compte, ils sont trouvés dans... Vous êtes satisfait financièrement, il y a ça. Mais la femme manque ce qui la balance. Nous, on est émotionnel naturellement. Si tu ne sais pas m'atteindre au niveau émotionnel, que tu me dises des trucs qui peuvent m'impressionner, me regarder, me dire je t'aime, me regarder, me dire ah tu es jolie aujourd'hui, et même me dire que non, Immaculée, j'aime pas la tenue que tu mets, prochainement ce pantalon-là, il faut la mettre avec ceci, cela. Tu peux faire le sexy autant de fois à la maison. Un homme qui est absent mentalement ne sera jamais là avec autant d'argent. Il ne sera pas là. Moi, j'ai toujours dit aux filles, si tu te sépares si tu veux commencer une relation avec un homme, essaye de te renseigner pourquoi la précédente copine à cet homme-là était partie. Ne soyez pas amis, mais tu verras partout. Tu peux tout faire pour trouver quelqu'un qui connaissait cette première femme-là, qui te dira voilà les raisons de leur séparation. Parce que tu dois savoir où tu mets la tête. Ne parle pas comme ça à cause de la beauté physique d'un homme. Ne parle pas comme ça à cause de son avoir. Ne parle pas comme ça parce qu'il est séduisant. Ses paroles sont tellement alléchantes que ça. Quand il parle comme ça, c'est comme un serpent. C'est fini, toi tu viens seulement. Non, 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 je suis le sifflet du serpent. Et là, il m'amène et tout et tout. Non, c'est pas comme ça. Si tu vas pour l'argent, pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, tu vas vraiment... Non, mais j'ai pas d'amour, c'est pour ce monsieur. En fait, j'étais même pas dans sa vie, je l'avais pas vraiment aimé. J'ai aimé son argent, tu n'as pas aimé le monsieur. Tu verras que vous allez vous séparer. Donc, dans la vie, vraiment, là, on est, comme on le dit, nous, ici aux États-Unis, même à la télé, j'ai vu, tout pour les filles, on trouve seulement que Princesse a eu le karma. Parce que dans la vie, il faut s'aimer, mais il faut s'aimer la bonne graine pour récolter le bon fruit.
Ne te moque pas de la souffrance d'une autre personne. Ne te moque pas de l'échec d'une autre personne. Ne te moque pas Clairement, une autre personne, d'abord, tu dois seulement refléter. La personne devant toi, c'est toi. Le malheur d'une autre femme en ce moment-là peut faire ton malheur à toi. Il faut compatir. Ne viens pas chasser une fille dans une relation où elle était déjà très triste, stressée pendant autant, à cause de tout ce qu'elle a connu. Toi, tu es ignorant, tu veux faire sûrement la tête que moi. Ray J, qui est l'ex à Kim Kardashian, dont les vidéos sont dehors, on a tous regardé ces vidéos-là. Ray J qui est sorti avec Whitney Houston, il était même presque là, la mort de Whitney Houston. C'est un jeune qui était jeune, mais qui a vécu comme quelqu'un de 80 ans, mais lui-même, il s'est honoré, il s'est ignoré. Il n'a pas encore mûri, il n'avait pas encore grandi, il ne devait pas commencer la relation avec Princesse. Mais malheureusement, ces choses-là, ça arrive et qui sont victimes, ce sont les enfants. Parce que dans 2 ans, ils ont eu 2 enfants. Tout le monde est en train de dire que Princesse avait calculé cela, comme ça il va le mettre dans le child support. Elle sait qu'elle garantit son sac pour le reste de la vie. Il y a des enfants, il va payer pour la pension alimentaire des enfants. Moi, je vais en profiter, donc c'est comme ça que je serai. Mais pour dire que déjà cet amour-là était fait, qu'au début, c'était pas le vrai amour, oui, parce que la façon dont elle a forcé. Un homme qui t'aime, ça vient naturellement. L'amour ne doit pas faire mal, l'amour ne doit pas déranger, l'amour ne doit pas te rendre. Je vous dis cela, moi. Je sais pas, pour les gens qui me connaissent, aujourd'hui je le dis, comme je le dis d'ailleurs sans le cacher, moi je n'ai ni copain ni homme, je ne suis pas mariée en ce moment-ci, mais j'étais dans une relation vraiment à long terme. Et le défaut que j'avais découvert en cet homme, 2 semaines quand on a commencé à sortir ensemble, je vous dis que je l'ai quitté 20 ans après à cause de la même situation, à cause de la même erreur. Si tu forces trop, tu veux faire changer quelqu'un, tu donnes ta volonté, tu prodigues des conseils, tu vois que ça passe, ça entre ici, ça sort par là. Il faut arrêter, ce sont des signes que Dieu te montre qu'il ne l'a pas créé pour toi. Cet homme-là n'est pas créé pour toi. Comme Princesse a tellement forcé, ils vont dans le remise de Howard à Las Vegas. Comme ça, en pleine émission de télé, c'est filmé. Ray J l'abandonne avec l'enfant dans la chambre. Ray J est allé avec les strippers, avec les prostituées. Une grande fête, ils ont loué une suite là à l'hôtel. Ils ont passé presque la fête là toute la nuit. Pendant que sa femme est dans une petite chambre là à l'hôtel avec leur fille aînée Mélodie. Et puis le ventre, elle était enceinte. Enceinte de 7 mois, 6 mois. Pourquoi tu vas suivre ton homme qui va dans le Howard? Pourquoi tu n'es pas resté à la maison? Si tu étais prête à te marier, c'est des choses qu'il faut sacrifier. Non, j'ai 7 mois de grossesse. Là, je reste, je ne pars pas avec lui à Las Vegas. Et Las Vegas, c'était déjà une tentation pour quelqu'un comme Ray J. Qui ne sait pas ce qui se passe à Las Vegas? Comme dit, what happened in Las Vegas stays in Vegas. Il faut faire attention. Si le monsieur n'est pas mature, parfois, ce sont nous, les femmes, qui faisons pression aux hommes que nous rencontrons. Ces hommes-là sont immatures, ils ont besoin d'atteindre 40 ans, 50 ans pour devenir matures. Mais soit toi, si tu forces, tu veux seulement une relation et tout, tu peux tenter, puis tu reviens, tu deviens comme moi. Hein. 20 ans après, tu l'abandonnes. Hein. C'est le divorce, c'est la séparation et tout, c'est la fin. Mais si tu regardes derrière toi, tu as perdu 20 ans de ta vie. Si tu l'avais lâché seulement les 2 semaines après, 1 mois quand vous avez commencé votre relation, en ce moment, si tu serais installé avec un autre homme qui était déjà mature en ce moment comme cela. Mais si tu forces trop, si tu es dans une relation, tu vois qu'une personne ne se comporte pas bien, tu lui produis conseil, il n'arrive pas à changer, il ne sait pas arrêter et tout. Mes chers amis, il faut demander à Dieu. Dieu va vous dire que ça, c'est pas ton homme. Il est temps de le lâcher. Il est en mission. Il était là pour te donner une leçon pour que tu puisses mûrir, pour que tu deviennes meilleur, immaculé. Le prochain monsieur qui viendra, tu verras qu'il sera à toi. Si c'est ma volonté, si tu me demandes, et sans dédain, sans rancune et tout, tu souhaites aussi bonne chance à la personne qui est en train de partir. Surtout s'il y a des enfants comme mon cas. Il va rester mon ami à vie parce qu'il faut toujours collaborer pour l'intérêt des enfants. Les enfants, il ne faut pas les mettre trop dans des trucs de divorce. Il faut trouver toujours une balance, leur dire que non, voilà, ça n'a pas marché entre votre papa et moi, mais il est toujours votre papa. Vous le respectez dans la vie si vous réussissez. N'oubliez pas de penser à lui et vous n'hésitez pas pour lui demander service et tout. Laissez la ligne de téléphone ouverte, même les vidéophones et tout pour les enfants et leurs parents, parce qu'en tant que parents, on a tous les deux droit à 50% donc aux enfants. Ne privez jamais les enfants à leurs parents, c'est un peu ça, mais vraiment de tout ton cœur, tu pardonnes la personne, tu le laisses partir et fly, comme on dit, à flyer caca, à Kendenen, la paix, il va trouver sa paix ailleurs et Dieu lui enverra une autre femme, ils feront couple avec le temps aussi, comme moi, si je serai prête, un autre homme viendra pour moi. Il ne faut jamais se mettre dans des relations par complaisance, ne jamais rien forcer dans la vie. L'amour, c'est la chose la plus précieuse qui soit. Dieu l'a créé naturellement, inconditionnellement. Quelqu'un que tu aimes ne viendra pas pour te faire souffrir dans la vie. Si cette femme-là est à toi,
Tu n'as pas à courir derrière lui, mais toi, je t'ai vu avec un homme. Pourquoi tu sors avec un bébé? Il n'y aura même pas des trucs venant de gauche à droite. Ah, il paraît que ta femme là, il paraît que la fille là, tu sais qu'elle est sortie avec, même avec l'homme. Oh, on a vu ton monsieur dans le bar là. Non, on l'a vu aller comme ça. Non, il a pris l'avion avec une autre fille. Ils sont là-bas, ils sont à New York avec une autre fille. Toi, la femme à la maison, tu regardes. Mais pourquoi? Pourquoi si c'est mon homme, il doit voyager avec une autre fille? Même si moi je partais pas en mission de service, il pouvait partir seul parce qu'il va en mission de service. Mais pourquoi me laisser à la maison? Moi, si j'aime voyager, pourquoi c'est pas moi qui l'amène? Il a préféré amener une autre. Donc tu vas commencer à faire, mettre tout en ligne et tout. Et puis tu vas dire non, non, non. Il faut savoir lire les patterns dans une relation. Quelque chose que tu demandes à quelqu'un de ne pas faire, il persiste, il continue à le faire, à le faire, à le faire. Ne donne pas beaucoup de temps. Parce que dans la vie aussi, time is money. Le temps, c'est de l'argent. Il ne faut jamais imiter la vie d'une autre personne. Ton étoile est à toi. Ta chance viendra. On dit rien ne sert à courir, ou plutôt partir à point. Ton jour viendra où ta victoire sera là, où l'homme que Dieu a créé pour toi sera là, cette femme-là sera là. Vous n'êtes pas ensemble parce que peut-être toi tu n'es pas encore mature, peut-être qu'elle elle n'est pas encore mature. Laissez le temps au temps. En tout cas, ne jamais courir, ne jamais forcer une relation. Voilà, c'était donc ça. Voilà, aujourd'hui, Princesse donc a divorcé de Reggie. Elle part avec les deux enfants et là, on va entendre combien Reggie va commencer à lui payer mensuellement. Mais Reggie donc qui est avec sa maman, ils vont bien, le tout se passe bien. Tout ceci a eu lieu cette semaine-ci aux États-Unis. C'est un peu ça. Ne faites pas de concurrence. N'allez jamais en compétition avec des gens que vous ne connaissez pas. Parce que ce monde, vous ne savez pas. Toi, tu peux pas être contente avec Reggie pendant que tia Marie est en train de pleurer dans des centres presque psychopathologiques avec des traitements du genre et tout. Et tout. Chaque fois quand elle est dehors, c'est l'alcool. Elle commence à boire comme si elle veut vraiment oublier quelque chose, mais n'arrive pas à... La chose là qu'elle ne peut pas oublier justement, c'est l'amour qu'elle avait pour Reggie, qu'elle n'a pas su laisser partir. Donc voilà, Reggie aussi, il a été embarrassé parce que ses amis aujourd'hui sont installés. Aujourd'hui, aux États-Unis, on sait que c'est un petit garçon. Il faut qu'il mûrisse, il faut vraiment grandir. Et il faut donc que les femmes comprennent aussi cela. On doit lui laisser autant au temps. Aujourd'hui, Kim Kardashian est très bien avec Kanye. Ils ont leurs 4 ou 5 enfants comme ça. Et c'est ça la vie, quoi. Pendant même que Reggie était déjà avec Princesse, il était encore jaloux de Kim Kardashian. Il est allé même au studio faire une chanson pour se moquer de la relation de Kanye West et de Kim Kardashian. Aujourd'hui, c'est lui qui perd Princesse. Kim Kardashian et Kanye West sont encore ensemble avec leurs enfants. Dans la vie, il ne faut jamais faire de compétition. Ton étoile est à toi. Personne ne peut la changer. Voilà donc les filles, il faut faire attention. N'épousez pas des gens par complaisance. Il faut considérer ce que les gens disent, ce que sa famille dit sur lui ou sur elle et tout et tout. Il faut faire tout pour trouver un ami, une amie à elle ou à lui avant votre relation. Il faut vous renseigner parce que beaucoup d'hommes que vous rencontrez là ont des cœurs brisés. Ils ont souffert quand ils étaient enfants. Ils n'ont pas pu s'en débarrasser, ils n'ont pas pu pardonner. Un homme qui a un cœur brisé ne va jamais t'offrir une relation sérieuse. Donc il faut laisser le temps qui trouve paix avec soi-même d'abord. Ensuite, donc, il pourra commencer une relation avec toi. C'était donc ça, Immaculée Malouma, votre soeur qui vous aime, qui vous apprivoise et vous chouchoute à outrance. On reviendra peut-être demain avec une autre vidéo. Je sais que je serai là avec une autre vidéo. N'oubliez donc pas d'aimer, de partager, de vous abonner sur notre chaîne. Merci, j'ai vu que cette semaine, j'ai eu à peu près 10 abonnés extra. À vous qui êtes là, n'oubliez pas de mettre ça sur vos pages Facebook. Invitez plus de gens. J'aimerais qu'on arrive à 1000 abonnés comme ça. Au lieu de faire des vidéos comme ça et poster après, on va donc commencer à faire des lives. Je viens d'acheter un new iPhone, le iPhone 11 Max Pro là, à 1700 $. Je viens de l'acheter. J'ai acheté les speakers là à 300 $. Donc je m'apprête. En tout cas, on aura beaucoup de choses à partager. À vous les autres Africaines aussi, s'il y a une histoire que vous commencez, vous aimeriez que ça soit publié, vous pouvez toujours me contacter sur Instagram ou sur Facebook par mon nom, Immaculée Malouma et Queen Immaculée 11 sur Instagram ou même ici sur YouTube. Suggérez-moi des trucs parlons, faisons de notre chaîne une chaîne qui est totalement africaine entre soeurs et frères. Il suffit, l'unique chose que je vous demande c'est juste le respect. Le respect c'est le minimum de trucs en tout cas qu'il faut apporter ici. Je n'aime pas les insultes, il n'y a pas de guerre. Un Ivoirien est comme un Congolais, un Sénégalais c'est carrément un Soudanais. On est tous africains, on a de notre histoire à un cœur.
on a une histoire, on est venu donc de quelque chose, on est venu de quelque part, nous tous, donc nul n'est meilleur que l'autre, on est tous pareils, on est donc humains. Voilà mes frères et sœurs, je vous aime beaucoup de partout où vous êtes, donc passez une excellente fin de journée et je reviendrai demain avec une autre vidéo. Au revoir. Mouah.